Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto avec cette palette, donc la nouvelle palette de chez Too Faced, la Sugar Pop. Donc voilà, le packaging est super mignon, moi j'adore. Et donc on a la palette qui se présente comme ceci. Donc on a vraiment des couleurs très sympas. Donc vous avez quelques mats, des fards irisés et donc des highlights pour justement le dessous de sourcil. Ou en coin interne de l'œil. Donc j'avais envie de vous faire un petit make-up avec cette palette. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc pour le teint, alors dans un premier temps, je vais utiliser donc la brume donc Profix de chez Révolution Makeup. C'est une brume que j'adore parce que moi qui ai la peau grasse, du coup ça tient beaucoup, enfin le fond de teint tient beaucoup mieux et en plus ça donne une sensation de fraîcheur, donc c'est très agréable. Voilà. Donc je le mets comme ça sur le visage. Ensuite le fond de teint que je vais utiliser, donc c'est le chouchou de tous les temps que j'ai donc essayé cette semaine, c'est donc le fameux infaillible 24 heures mat donc de chez L'Oréal. Là en l'occurrence j'ai la couleur 20, donc sable. J'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé et finalement non, ça matche pas mal, très bien avec ma peau. Pour l'appliquer, j'ai utilisé donc la Beauty Blender. Genre, petite anecdote, j'ai pris la noire parce que ça dit quand même super vite et franchement ça fait un peu moins dégueu. Donc voilà, donc ce fond de teint, donc c'est un fond de teint tenu et matité 24 heures, sans brillant, sans effet masque. Donc l'avantage de ce fond de teint, donc moi ce que j'aime chez lui, c'est une texture fluide, il n'est pas du tout épais, donc il est de super couvrance. Il a vraiment ce côté flouté après l'application et il tient toute la journée. Franchement, le premier fond de teint que j'essaye, et Dieu sait que j'en ai essayé des matifiants, que ce soit les MAC, que ce soit les Estée Lauder Double Wear, celui-là il est détrône mais à 100 fois mieux et en plus il est moins cher. Donc que demander de mieux. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc je le mets sur ma beauty et on y va. Donc franchement, nickel. En plus, ils se font très bien dans la peau. Il est déjà sec. Donc franchement, j'ai une peau de bébé comme ça. Ensuite, donc ce que je vais mettre pour illuminer le regard, si je le retrouve, où est-il? Voilà. Donc il faut, histoire d'illuminer donc le regard, je vais mettre le Pré-Prime de chez MAC. Là c'est la couleur Light, tout simplement, Light Booster, donc c'est vraiment comme ceci. Donc c'est là qu'il est comme ça, donc il n'y a plus qu'à le twister et là vous en mettez en dessous. Alors je mets vraiment pas vraiment, vous savez, en dessous de mon œil parce qu'après ça a tendance à faire par contre effet plâtre, donc qui est pas joli. Et puis donc pour l'appliquer j'ai utilisé ma Beauty Blender. Donc je vais tout de suite fixer donc cet highlight avec donc un autre chouchou. Donc ça je vous ferai une autre vidéo. Alors je sais pas si je vais la poster avant ou après celle-ci sur mes favoris du mois de mai. C'est la poudre de chez Bobbi Brown. J'en avais déjà parlé sur une autre vidéo. C'est la Yellow Pale. Chercher une poudre, j'avais la Ben Nye, vous savez, la banana, et je trouvais qu'elle séchait vraiment énormément le dessous de l'œil et ça cuissait un maximum, enfin ça faisait cet effet kaki un maximum sous l'œil et j'aimais pas du tout, enfin limite vieille.
Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci qui est juste top. Elle est dans les teintes jaunes aussi, donc les jaunes très pâles. Et pour le dessous de l'œil, elle est juste génialissime. Donc pour pouvoir l'appliquer, je vais utiliser donc le pinceau de chez Zoeva, donc le 105 Luxe Highlight. Et donc je vais l'appliquer en dessous de l'œil pour fixer le trait prime que je vais passer juste avant. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais fixer tout mon fond de teint donc avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc là, c'est la couleur 001, la transparente. Cette poudre, elle est juste géniale aussi. Alors, je mets juste histoire de dire, j'unifie un petit peu le teint parce que franchement, le fond de teint, j'ai vraiment pas besoin. On va dire c'est plus une habitude qu'autre chose. Surtout que cette poudre, elle est vraiment géniale. Donc le combo entre le spray qui fixe, le fond de teint et la poudre, je vous jure, ça tient toute la journée, sans problème. À moins qu'il fasse vraiment 40 degrés dehors, franchement, il n'y a pas besoin de repoudrer dans la journée, chose que je faisais avant, malheureusement, tout le temps. Ensuite, on va utiliser comme bronzer donc le Bahama Mama de chez The Balm. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau, si je le retrouve. Voilà, le pinceau de chez Zoeva toujours, donc le 127, le Luxe Sheer Chic. Donc à la base c'est un pinceau pour le blush, mais moi j'adore ce pinceau pour appliquer donc le bronzer qui se présente comme ça. Donc il paraît foncé comme ça, mais non, il est vraiment très bien pour le bronzer. Et donc je l'applique comme ceci. Donc voilà. Alors un autre bronzer que j'aime mettre qui lui est plus brillant. Il y a un peu plus de paillettes, donc j'arrive sur la fin, mais j'adore celui-là. Donc vous verrez sur tous mes tutos, il revient souvent. Donc c'est de chez Physician Formula. C'était le Sexy Booster Glow Bronzer que j'adore vraiment. Il a ce côté, vous voyez. Alors je vais voir un petit peu, donc il a une partie brillante au milieu et donc un peu plus bronzer autour. Et donc je l'applique avec ce pinceau que j'adore aussi pour ça, c'est le 101, le Luxe Face Definer, qui est donc pointu comme ça, arrondi pointu. Donc je l'applique par-dessus mon bronzer. Donc, ça me donne un petit effet glowy qui est vraiment très sympa. Et que j'aime beaucoup. Ça évite que le teint, vous voyez, reste plat. Et donc très sympa. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Pour les sourcils c'est très simple, j'utilise le kit de chez Too Faced. Donc ça venait avec un pinceau comme ça, donc avec le petit goupillon et l'applicateur donc biseauté, et donc la base crème, donc, enfin le fard crème que j'utilise donc avec donc et de la couleur taupe comme ça. Et donc vous avez une ouverture comme ceci, donc qui se présente comme ça. Donc franchement celui-là il est topissime aussi pour les sourcils. Et donc on va attaquer ça. Donc je les brosse comme ceci et après j'applique le fard crème. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite je vais utiliser donc ma base à paupières. Donc pour ceci je vais prendre la HD définition de chez NYX que j'aime beaucoup, et pour l'appliquer donc je vais utiliser le pinceau 3D précision de chez Sigma, donc leur fameux petit pinceau qui celui-là est prévu pour l'anti-cerne.
Donc j'aime bien utiliser pour l'appliquer ma base à paupières. Voilà pour la base. Alors ensuite on va utiliser donc ma fameuse palette de la Sugar Pop de chez Too Faced. Regardez comme c'est trop mignon, ça donne envie de la manger. Ceci dit, non, il n'y a pas d'odeur, ça aurait été sympa. Donc je vais commencer par appliquer donc, partout sur ma paupière avec le pinceau de chez Sigma, le E40. Donc il se présente comme ceci. Je vais utiliser sur toute la base celui-là. Donc c'est le Rock Candy. Histoire de fixer toute ma base à paupières. Alors, je vais m'approcher un peu plus. Essayez de voir. Voilà. Ensuite, alors, par contre, l'inconvénient de ces fards, c'est qu'ils sont très poudreux. Donc faire attention. Ensuite, je vais utiliser donc sur la couleur de transition le pinceau, lequel je vais prendre celui-là. Donc le 221 de chez Zoeva, le petit Chris, qui est tout petit. Vu que j'ai pas des grosses paupières, c'est mieux comme ça. Et on va utiliser la couleur donc Blackberry. Celui-là. Pareil, on tapote bien l'excellent vu qu'il est quand même très poudreux. Et on va l'appliquer donc, vous voyez, donc vraiment sur le creux de la paupière. Vous pouvez ouvrir l'œil, voir un peu où est-ce que ça va. Et après, on remonte en estompant. Et je reprends mon E40 de chez Sigma et je vais estomper ça un peu plus partout. Donc voilà pour le creux de paupière. Ensuite sur la base je vais tout simplement utiliser donc ce orange, donc la couleur macaron. Oups. Donc celui-là qui est un orange avec des reflets, des petites paillettes, des micro paillettes dorées, qui est très joli. Et pour l'appliquer je vais utiliser donc mon pinceau toujours chez Sigma, donc le E55, donc qui est un pinceau plat un petit peu court. Et donc je vais le mettre sur ma première partie. Alors attendez, j'utilise mon miroir, c'est plus pratique. On enlève l'excédent et là on l'applique en coin interne de l'œil. Donc c'est un beau orangé pêche qui est très joli. Alors vous pouvez l'accentuer un petit peu plus en humidifiant le fard, ce qui fera très joli. Et donc, alors petite astuce, tiens, j'en profite, je nettoie donc mes pinceaux toujours avant de faire le grand lavage avec le Color Switch Solo que j'ai acheté depuis peu. Donc c'est tout simplement un genre d'éponge, vous voyez, très alvéolé, assez dense. Et donc du coup, vous nettoyez vos pinceaux entre chaque et là vous pouvez y aller, il n'y a plus rien.
Donc pour switcher entre chaque couleur, c'est vraiment sympa. Et donc pour le coin externe, je vais utiliser ce pinceau là, si je peux. C'est rien. Le E25 de chez Sigma, donc il est un petit peu utilisé. Je vais réutiliser donc pour ça le Chocolat Violette, donc qui se présente comme ça, donc qui est un beau mauve. Et donc on va y aller sur le coin externe de l'œil. On enlève l'excédent toujours. Et là, j'y vais en tapotant sur le coin externe de l'œil. La même chose de l'autre côté. Et je floute les deux couleurs ensemble. Donc la orange et donc celle-ci. Alors, vu que je vous disais qu'ils sont très poudreux, je vais utiliser un pinceau de chez Ecotool, un pinceau éventail, donc histoire de retirer les chutes, parce que c'est vraiment pas génial. Donc, on va pour le faire comme ça. Et on va estomper toujours avec mon E40. Hop, on peut. Voilà ce que ça donne. Et donc pour le dessous, donc le ras de cils, je vais utiliser donc le Blue Raspberry, donc celui-là, ce beau bleu turquoise, et avec le pinceau donc le E20 de chez Sigma. Donc c'est un tout petit pinceau pris bien court. Et pour le ras de cils, il est juste super bien. On va le mettre en ras. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau histoire d'estomper un petit peu le dessous. Et pour ça, je vais utiliser, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un de chez Morphe, le G26, qui est un pinceau, vous voyez, du aux fibres, un peu plus fluffy. Et donc là, on va estomper un petit peu, frotter un peu ce fard. Le coin de l'œil qui pleure. Donc voilà pour le fard. Ce qu'on va faire maintenant avec ce même pinceau où je vais nettoyer, je vais utiliser donc de nouveau le Rock Candy, donc ce fard crème, et je vais le mettre en dessous du sourcil, histoire d'apporter un peu de lumière. Et je reprends mon estompeur et je repasse un coup comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, une chose que j'avais jamais faite encore sur mes tutos, c'est que je vais mettre un petit trait liner. Pour ça, j'ai un liner que j'adore, c'est le Schwing de chez The Balm, qui se présente comme ça.
Shine Bone, et donc qui est un applicateur qui est vraiment très facile, vous voyez, il est très pointu, très fin, et pour faire le liner il est juste top. Donc bah, on va faire ce petit train liner. Et du coup voilà comment moi je fais. J'espère que vous allez bien voir. Donc je continue donc dans la continuité de mon dessous d'œil. Et voilà, je commence par faire ce trait là. Et je descends. Donc, si vous voulez, je fais d'abord la pointe. Et après, je fais mon ras de cils. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc on continue. Donc dans la continuité, je sais pas ce que j'ai vraiment le dessous, le coin de l'œil qui pleure. Ouais, mon œil qui pleure, c'est génial. Chaque coin d'œil. Allez savoir pourquoi. Donc voilà pour le liner. Maintenant on va s'attaquer donc au mascara. Il est arrivé. Donc pour ça je vais utiliser donc celui de Make Up Forever, donc le Smoky Lash. Mascara que j'aime beaucoup. Il a une petite brosse. Enfin une brosse moyenne mais qui vraiment donne une application super sympa. Et donc on va faire le mascara tout de suite. Donc voilà ce que ça donne après l'application du mascara. Donc ouais, on a des belles petites couleurs super sympas. Donc cette palette est vraiment cool pour les beaux jours et pour la période estivale. Ensuite, on va utiliser le blush. Donc pour le blush, j'utilise celle de une palette de chez Révolution Makeup. Donc une palette de blush, c'est la All About Pink. Donc comme son nom l'indique, on est dans les roses. Et donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez deux highlighters ici et donc les blushs dans les teintes roses de l'autre côté. Pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau de chez Morphe, le M403. Donc qui est un pinceau un petit peu plat et vous voyez assez fluffy, donc pour ça qui est sympa. Et donc le blush, on va mettre celui-ci qui est un petit peu pêche, qui est très joli. Donc, alors par contre ils sont très pigmentés, il faut vraiment faire attention. On y va doucement. Et ensuite on va mettre l'highlight qui est lui dans les tons, on va dire rose aussi, mais très pâle. Et on va mettre celui-ci avec le pinceau de chez Morphe M438 que j'aime beaucoup pour le highlight. Vous voyez, il est tout petit, tout pointu et très souple. Donc pour ça, il est juste top. Donc on va mettre l'highlight juste au-dessus, afin d'apporter vraiment de la lumière au-dessus des pommettes. Vous voyez, très joli. On n'oublie pas la pointe du nez et l'arc du cupidon. Donc voilà pour le blush.
Ensuite, pour le rouge à lèvres, bah écoutez, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Donc c'est le Happy Girl, c'est un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc, alors qui ressemble un peu au packaging de MAC, j'ai envie de dire, au niveau de la forme. Par contre, qu'on a des très beaux gros rouges à lèvres. Donc celui-là, il est un petit peu, vous voyez, rose, un peu swatché. Il est clair, mais il est un peu rose, rose pâle, rose corail. Donc je trouve qu'il va aller très bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Alors les lèvres un peu sèches. Donc on ira. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc ouais, voilà, c'est des couleurs très pop, très pastel, très jolies pour les beaux jours. Donc voilà, avec ce petit trendliner. Donc on est dans les pêches mauve bleu turquoise. Donc voilà le make-up avec cette belle palette, donc la Sugar Pop de chez Too Faced. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis amusée à vous faire ce tuto, donc en espérant que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser donc juste en dessous de la vidéo. Et puis en attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On aime la vidéo et puis on n'hésite pas à partager avec les copines. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous avec la prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!